Donc une fois fini notre rang tout à l'endroit, on tourne et on recommence 5 mailles à l'endroit, tout à l'envers, et les 5 dernières à l'endroit. 3, 4, 5 à l'endroit, et là on repart à l'envers, et les 5 dernières à l'endroit, à pas oublier. À tout de suite. Là on reprend le rang et on va refaire un surjet simple, donc 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, un surjet simple. Donc je fais glisser, je tricote, je prends la maille glissée pour la passer par dessus, je tricote tout à l'endroit, et je n'oublie pas de m'arrêter 7 mailles avant la fin parce que j'ai un surjet simple à faire avant de faire mes 5 mailles à l'endroit. Je m'arrête 2 mailles avant le marqueur pour faire le surjet simple. Que 2, 4, 1, 6 et un 7. Donc là je fais glisser la maille, je tricote la maille, je prends la maille glissée pour la passer par dessus et je tricote mes 5 mailles à l'endroit. 2, 3, 4 et moi ma dernière à l'envers, c'est ma maille lisière. Et là normalement j'ai 36 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36. Donc c'est bien ça, 36 mailles. Et là, on va tricoter. Donc une fois qu'on a fini, là on va tricoter donc le rang comme on fait. 5 mailles à l'endroit, à l'envers et les 5 dernières mailles à l'endroit. Donc là je suis à l'endroit et là je passe 2, 5, c'est ça. Je fais mon jersey à l'envers et arrivé à la fin, vous faites les 5 dernières mailles à l'endroit. Une fois qu'on aura fait ça, on se retrouve. Donc pour le rang suivant, on tricote tout à l'endroit. Donc toujours 4, 5. Et on continue comme ça, tout à l'endroit, tout du long. Et on se retrouve une fois fini le rang. A tout de suite. Une fois fini tout le rang à l'endroit, donc on fait 5 mailles à l'endroit. 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Tout à l'envers. Et on fait les 5 dernières à l'endroit. Et une fois qu'on a fait ça, on se retrouve à la fin du rang. Donc 5 à l'endroit, à l'envers et les 5 dernières à l'endroit. Et on se retrouve. Donc là, une fois qu'on a fini le rang, on fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit.
Et on fait un surjet simple, donc on fait glisser, on tricote, on reprend la maille qu'on a fait glisser pour passer sur celle qu'on a tricotée. Et on continue tout le rang, donc à l'endroit. Et on s'arrête à 2 mailles avant le marqueur pour faire un surjet simple. Donc 5, 6, 7, encore une. Et là je fais un surjet, donc je vais glisser, je tricote, ma maille glissée je la passe par dessus celle qui a été tricotée et j'ai fait mon surjet simple. Donc, et là je passe à 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et ma dernière c'est ma maille lisière à l'envers. Et là maintenant on va tricoter donc 5 mailles à l'endroit. Là on est sur l'envers. 3, 4 et 5. On passe donc sur le jersey envers, donc on tricote à l'envers. Et les 5 dernières ici, on les fait à l'endroit. Une fois qu'on a fait ça, je vous retrouve. Donc là, on reprend. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Je sais pas, comme je vous ai pas montré l'avancée, donc voilà ce que ça donne. Donc on continue tout à l'endroit, comme on est sur l'endroit. Donc on tricote tout le rang à l'endroit et une fois qu'on a fini, je vous retrouve. À tout de suite. Là on est sur le rang à l'envers, donc on change pas. 5 mailles à l'endroit du jersey et les 5 dernières à l'endroit. Donc 3, 4, 5 et là je passe à l'envers. Faites bien attention de ne pas vous tromper parce que le motif qu'il y a ici va se voir ici là. Donc 5 mailles à l'endroit, jersey envers et les dernières 5 mailles à l'endroit et je vous retrouve. Donc une fois fini le rang, on va faire un surjet. Ce rang-ci, ça sera avec un surjet, donc 5 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5. Un surjet, donc une maille glissée, une maille tricotée. Je prends par-dessus, voilà. Et je continue à tricoter. Je m'arrête 2 mailles avant mon marqueur pour faire le surjet de l'autre côté. Donc 3, 4, 5, encore une. Et là je fais glisser, je tricote, je prends la maille, je la passe par-dessus, j'ai fait mon surjet simple et mes 5 mailles à l'endroit. 2, 3, 4 et ma 5e qui sera à l'envers vu que c'est ma maille lisière.
une fois qu'on a fait ça, donc on retourne et donc on recommence 5 mailles à l'endroit, à l'envers parce qu'on est sur du jersey à l'envers, et 5 mailles à l'endroit. Et une fois qu'on aura fait ça, je vous retrouve. N'oubliez pas vos 5 mailles à l'endroit au démarrage et les 5 mailles à la fin à l'endroit. 5. Hop, je passe à l'envers. Donc c'est du jersey envers, donc je passe à l'envers. Et n'oubliez pas vos 5 mailles à la fin à l'endroit. Et je vous retrouve. Donc une fois qu'on a fini, donc là on va faire donc les 2 rangs que je vais vous montrer, hein, vous allez les répéter une deuxième fois. Donc tout à l'endroit. Une fois qu'on a fini le rang tout à l'endroit, on fait 5. Donc je vais faire les chaussures. Donc celui-là. Donc vous allez répéter les 2 rangs qu'on va faire là. Donc tout à l'endroit. Donc voilà, le rang tout à l'endroit et un rang comme on fait d'habitude à l'envers, donc 5 mailles à l'endroit. Et le reste à l'envers. Et n'oubliez pas vos 5 dernières mailles à l'endroit. Donc ces 2 rangs là, faudra les répéter et je vais vous expliquer pourquoi. C'est comme on tricote pas tous pareil. Donc là il n'y aura plus de surjet, il n'y a plus rien. Donc il y aura juste un rang tout à l'endroit, le rang ici à l'envers, donc 5 mailles à l'endroit du jersey et 5 mailles à l'endroit. Voilà mes 5 dernières mailles à l'endroit avec ma maille lisière. Vous continuez comme ceci. Alors, hop, je vais faire dans l'autre sens. Vous continuez comme ceci. Je vais enlever ça. Il est où mon mètre? Alors vous faites bien attention. Ici, je sais pas si vous voyez, ici, à là, moi j'ai 6 cm. Donc je vais refaire un rang tout à l'endroit et un rang à l'envers avec mes 5 mailles de chaque côté à l'endroit. Il faut tricoter comme ceci jusqu'à obtenir 6 cm et demi. Donc on ira jusque là, 6 et demi. Et là moi je suis à peine à 6, on va dire 6. Donc je refais encore 2 rangs. Si vous avez tricoté trop serré, donc vous continuez, donc au lieu d'en faire 2 de plus, vous allez peut-être en faire encore 2. Là il n'y a plus rien, c'est juste vraiment hop,
si je mettais dans le bon sens mes aiguilles. Juste faire attention quand on est sur le rang à l'envers, de bien faire les 5 premières à l'endroit et les 5 dernières à l'envers. Ici, on est tout à l'endroit. Et on va faire ces 2 rangs-là jusqu'à obtenir 6 cm 5. Moi, je vais faire encore. Là, tout à l'endroit. Voilà. Là, je tourne mon travail. Donc là, je vais faire 5 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5. Jersey envers. Et les 5 dernières à l'endroit. Donc n'oubliez pas vos 5 dernières à l'endroit. Autrement vous allez avoir un décalage dans le motif qui sera devant. Hop. Et je fais ma bêtise, donc 3, 4, 5. Et mes 5 dernières à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Et ma maille lisière. Voilà. Une fois que c'est fait, allez-y doucement quand même. Une fois que vous avez fait vos 2 rangs, parce que bah, ça marche avec les 2 rangs. Si vous en faites un, vous êtes obligé d'en faire un deuxième. Je reprends mon mètre. Hop, je vais mettre dans l'autre sens. Et là, je suis à 6,5. 6,5. Vous voyez, première maille du là-haut à là, 6,5. Donc là, pour moi, c'est bon. Si vous êtes à 6, refaites ces 2 rangs. La hauteur ici, c'est important, parce que si c'est trop petit, le bébé va pas être à son aise. Donc c'est important d'avoir 6,5 et demi. Une fois qu'on a les 6,5, on tricote 6 rangs au point mousse. Donc là, c'est tout à l'endroit d'un sens comme de l'autre. Terminé, on fait plus de jersey. Là, moi, comme j'ai mis 6,5, j'attaque. Alors, ce qui est important, c'est que, comme vous avez vu, j'ai pris les mesures ici. Parce que quand on a fait les diminutions, premier côté, c'est là. Et mon deuxième, il y a un rang. Celui-là, il y a un rang en dessous. Il y a un rang qui les décale. Donc c'est pour ça que moi, je prends ma mesure ici. Parce que si j'ai 6,5 là et que j'ai, mettons, 6 ici, ça va pas aller. Même je sais que c'est qu'un rang, mais moi, je préfère reprendre de ce côté-là pour être sûr que les mesures sont bonnes. Donc, une fois... Désolée, ça fait un petit voltige. Une fois... Hop, revoilà.
Donc là, 6,5 c'est fait. Donc là, maintenant, tout à l'endroit. Que ce soit à l'envers ou à l'endroit, dans les deux sens, à l'envers du travail ou à l'endroit du travail, tout est à l'endroit. Fini le jersey, terminé. On passe au point mousse. Et on fait 6 rangs. Donc, ça c'est le premier rang, point mousse. Et là, je retourne mon travail. Et le deuxième rang, ça sera du point mousse. Donc, tout à l'endroit. Et vous faites ceci 6 fois. Donc, 6 rangs de point mousse. Et une fois les 6 rangs point mousse, on se retrouve. À tout à l'heure. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, là, on a 32 mailles sur l'aiguille. Une fois qu'on a fini tous nos surjets, je ne sais plus si je l'ai dit, on a 32 mailles. Donc moi, toujours ma maille lisière. Hop. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, c'est ça. 32 mailles. Donc vous devez obtenir 32 mailles sur votre aiguille. Donc là, moi, j'ai fait 2 rangs point mousse. Donc on se retrouve une fois fait les 6 rangs. À tout à l'heure. Donc voilà. Là, partir jusqu'ici, là. Donc le démarrage jusqu'au 6 rangs point mousse. On va refaire exactement la même chose pour le dos. Et pour le dos, là, on a fait 6 rangs point mousse, on rabat tout. Et c'est fini pour le dos. Donc on fait exactement ce qu'on vient de faire. Et là, on rabat. Et on aura fini. Là, comme c'est le devant, on continue pour former les bretelles. Mais pour le dos, je ne vais pas refilmer, réexpliquer les étapes. Donc, ça exactement, mais exactement la même chose. Et une fois qu'on a fait les 6 rangs au point mousse, on arrête tout. Là, comme c'est le devant, nous, on va continuer parce qu'on a les bretelles à faire. Mais pour le dos, on ne fait pas les bretelles. On s'arrête là. Donc, je tricote donc 7 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ces 7 mailles-là, c'est pour la bretelle. Donc là, je tricote 1, 2 et je rabats. Donc vous ne trompez pas, vous devez avoir 7 mailles là. 2, 4, 6, 7. Et là, j'ai commencé à rabattre. Et à la fin, vous devez obtenir 7 mailles que vous devez garder ici. Donc à ne pas se tromper non plus. Donc 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et là, il me reste 2, 4, 6. Et celle qui est là, ça fait 7. Donc j'ai mis 7 mailles. Donc là, on est toujours au point mousse. Et donc là, maintenant, donc là, moi, je fais ma maille lisière, comme je fais d'habitude. On va tricoter ces 7 mailles-là pendant 7 cm. Donc 7 mailles pendant 7 cm. Tout au point mousse, bien entendu. J'espère que vous m'avez compris. On va tricoter pendant 7 cm. Donc moi je fais toujours mes mailles lisières pour avoir des jolis bords. Une fois qu'on a nos 7 cm, on rabat les mailles et vous laissez bien sûr du fil parce qu'il va falloir coudre ces bretelles là sur le dos. Donc n'oubliez pas de laisser, une fois que vous avez rabattu, de laisser un peu de fil pour la couture. Donc, je vais vous laisser donc continuer à tricoter donc pendant 7 cm et on se retrouve pour la deuxième partie ici. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai fini donc 7 cm. Donc bien sûr, vous voyez, j'ai laissé du fil pour la couture. Donc là, on va tourner le travail, vu que on avait mis les 7 là en attente. Et donc là, je prends mon fil et moi je viens prendre, alors vous voyez ici, peut-être un peu loin quand même, ici là, il y a un petit bâton. Voilà, un petit bâton là. Et ben moi je vais faire passer mon fil dedans, dans ce petit bâton là. Hop. Donc vous prenez un crochet, ou enfin moi j'ai fait là avec l'aigu parce que j'ai un peu l'habitude, mais si vous avez du mal, n'hésitez pas à prendre un crochet ou quoi que ce soit. Alors je laisse un peu de fil pour pouvoir venir le camoufler du ni vu ni connu dans les mailles, pour pas que ça se voit. Et là je fais un nœud. Ouais, un nœud pour être sûr que quand je vais démarrer mon tricot, ben, que j'ai pas la maille un peu détendue. Comme ça, je suis sûre que voilà. Alors, hop. Alors, mon fil, je le tiens ici devant. Donc la première maille, comme d'habitude, maille lisière, donc je vais couler. Et je fais mes mailles. Donc je continue à tricoter à l'endroit et je fais toujours ma maille lisière, bien sûr, à la fin.
là, je prends ma maille lisière, je la fais couler. Et je continue tout à l'endroit, encore et encore. Jusqu'à obtenir donc 7 cm. Comme l'autre côté. On rabat, on laisse du fil pour la couture. On fait donc la même chose pour le dos jusque là. On ne fait pas les bretelles pour le dos, parce qu'on va les coudre. C'est pour ça qu'on laisse le fil pour faire la couture dans le dos. Donc on fait la même chose jusqu'ici, comme je vous ai dit tout à l'heure. On rabat et c'est fini. Il n'y a plus qu'à coudre et on aura fini. Donc on se retrouve une fois avoir terminé la bretelle. Refait le même morceau ici, donc jusque là pour le dos. Et donc on se retrouvera pour la couture. Je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est le devant, donc avec les petites bretelles. Et comme je vous ai expliqué, on fait la même chose pour le dos, mais on ne fait pas les bretelles. Donc là j'ai fait les 6 rangs point mousse et j'ai arrêté mon travail. Voilà comment ça se présente. Les deux morceaux, donc un avec les bretelles, l'autre sans. C'est la différence des deux, mais c'est exact. On construit du démarrage, donc jusqu'ici, exactement la même chose. Hormis qu'il y a un morceau avec les bretelles et l'autre sans. Ça c'est le dos, ça c'est l'avant. Donc maintenant on va passer à la couture. Donc voilà, moi pour faire ma couture, je mets, j'ai bloqué mon travail avec mes pinces pour mettre bord à bord, comme vous voyez, et mon dos il est là. Donc il est bien mis en place, donc j'aurai pas de souci quand je vais coudre, parce que tout est mis bord à bord, donc il n'y a rien qui dépasse. Ça c'est mon dos, et là on est sur le devant. Et là les coutures, on va coudre de là à là, en couture invisible. Et idem de l'autre côté, parce qu'on a le surplus d'un côté, mais on a le surplus de l'autre pour la couture. La laine qu'on avait laissée au démarrage. Donc, pour commencer, donc je viens ici où j'avais commencé, où on avait monté les mailles. Donc je prends là, ici. Et pour être sûr, voilà, on est bout à bout. Et comme là c'est le point mousse, donc là je prends les petites boules, une petite boule de ce côté là, je vais laisser là parce qu'elle m'embête, et une petite boule de l'autre côté. On va faire la continuité du point. Une petite boule de ce côté là, et une petite boule de l'autre côté. Une petite boule de ce côté là, et la dernière de ce côté. Une fois qu'on a fini ici de coudre le point mousse, en fait ici, comme on est en jersey, donc je vous avais expliqué si vous avez regardé d'autres vidéos, au niveau de la couture ici il y a des petits V, et dans les petits V vous voyez il y a des petits bâtons. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai un petit bâton là sur mon aiguille. Donc je vais prendre des petits bâtons d'un côté et des petits bâtons de l'autre. Donc là ici c'est ma maille lisière, et ben je prends juste à côté où j'ai mon petit V qui se présente là. Et là je glisse, et là je prends pas un mais 2 petits bâtons. Je prends 2 petits bâtons ici. Là j'ai ma maille lisière, et donc je vais à côté, donc j'ai 2 petits bâtons, et on va faire la couture invisible comme ça. Alors repérez-vous bien, parce qu'une fois qu'on a cousu, donc là je suis sortie là, je repique là et je ressors avec 2 petits bâtons. Vous voyez, ici mon fil sort là, je repique là
et j'ai mes 2 petits bâtons là. Et on va faire comme ça au fur et à mesure. Alors faudra, pour que ça soit invisible, comme c'est le but, tirer de temps en temps un petit peu sur le fil, et vous voyez, ça se resserre. Et on voit pas la couture. Donc et on va faire comme ça tout du long. Alors moi je réécarte un peu pour savoir où était mon fil. Donc il était ici. Je reprends là. Mon fil est là. Je prends là. Donc de temps en temps vous retirez dessus pour bien resserrer les mailles. Pour que ça soit vraiment la couture invisible. Donc voilà. Et quand vous voyez, quand vous tirez pas, ça fait ceci. Et quand vous allez tirer donc sur le fil, vous voyez, ça se resserre. Donc, tirez pas trop non plus parce qu'il faut pas que ça fasse tout biscornu ici, en haut là. Et si vous avez tendance à trop tirer, vous jouez avec votre pouce pour essayer de redétendre un petit peu la couture. Et vous voyez, une fois que j'ai tiré, et ben ma couture, comme on dit, invisible, ça se voit pas. Et à l'intérieur, je vais montrer ça, hop, à l'intérieur, ça me fait ceci, un petit bourrelet. Et ça me fait une couture, mais propre. Et comme je vous montre, pas de tricherie, si j'écarte, on va voir un petit peu, comme à côté, des petits bâtons, voilà, c'est pareil. Donc la couture, vous voyez bien par vous-même, on la voit pas. Donc je vous laisse coudre donc jusqu'en haut ici. Donc on fait pas ça, non non. On va de là à là. Hop, je vais essayer de vous montrer comme je peux. D'ici à là. On fait la couture. Et on fait la couture de l'autre côté, idem. Et une fois qu'on a fait ça, on se retrouve. Donc voilà comment se présente le travail. Donc vous voyez, j'ai fait mes coutures des 2 côtés. Voilà. Donc ici, j'enlève ma pince, mais vous voyez, ici, c'est ouvert. Voilà. Voilà comment ça se présente. Ça, c'est le devant. Et ça, c'est l'arrière, le dos. Moi, je remets ma pince. C'est comme on va faire les bretelles. Je vais être sûre d'être face à face. Et que ça ne bouge pas. Que je ne me retrouve pas décalée. Donc là, je retourne mon travail. Et je suis en train de me demander comment je vais les coudre, si je les couds à l'endroit ou à l'envers. Je sais plus, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Alors, on prend au démarrage ici. Hop. Et donc là, il y a des petits V au petit V. Et je pense que petit V à petit V, je vais plutôt mettre mon travail à l'envers parce que je crois que ma couture va se voir. Donc, je retourne plutôt mon travail. Alors, c'est où je suis, c'est là. Donc,
On va plutôt retourner le travail. Donc, je vais remettre mes pinces pour être sûr que ça ne bouge pas. Hop. Et hop. Celui-là, on va faire petit V par petit V à petit V. Hein, et ça va faire une petite bordure. Et donc, comme je veux pas que ça se voit, donc déjà, je repasse mon fil ici. Ça là, je suis à bout. Alors, je retourne pour me mettre à l'aise pour travailler. Ici, vous voyez, le petit rang là, il y a des petits V. Donc, ici, je suis là. Donc, vous voyez, je prends un petit V ici. Et idem l'autre côté, dans les mailles arrêtées qu'on a fait, il y a des petits V. Donc, je prends petit V à petit V. Et je prends comme ça. Je vais faire ça tout du long. Alors, mon fil sort là. Hop. Voilà. Petit V là. Un petit V là. Au moins, je suis sûre de ne pas me tromper. Hein, dans... je vois pas grand chose, c'est un peu sombre. Dans ma couture, en prenant petit V par petit V, je suis sûre d'être face à face. Voilà. Et le dernier. Voilà. Voilà. Ma couture, elle se verra ici. Et là, donc je repasse un petit coup. Et je fais un petit nœud. Et là, je passe dans ma couture pour aller cacher mon fil. Voilà. Je redétends un petit peu tout. Et je coupe. Alors, je retourne pour vous montrer ce que ça donne. Et il n'y aura plus qu'à faire la deuxième petite bretelle, idem. Donc voilà. Hop. Là, on voit légèrement ma couture. Et là, on le voit plus à l'intérieur. Donc, il vaut mieux la coudre à l'intérieur. Et donc, voilà ce que ça donne. Une fois fini ma couture de ma bretelle. Donc, plus qu'à faire l'autre bretelle, idem. Ramasser tous les fils. Et moi, pour celles qui aiment bien faire les petites décos soi-même, soit mettre des petites étoiles ou un petit nœud ici qui fait un peu décoratif et qui permet aussi de différencier le devant à l'arrière. Et puis ce qui rajoute une petite touche plus gaie au lieu de rester tout simple. Ça, moi je trouve que ça donne un plus au tricot malgré la simplicité que c'est. Moi je trouve que c'est sympa. Donc voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. Bon, moi je vais terminer mes coutures et ramasser mes fils. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est tout à fait, c'est gratuit. Et je remercie énormément toutes les personnes qui ont cliqué sur j'aime, qui se sont abonnées et qui m'ont laissé des petits mots. Ça me touche énormément. Et ça m'encourage à continuer encore à trouver des tutos simples mais sympas à faire. Donc n'hésitez pas et je vous dis grand merci à toutes et à tous. Ça me touche énormément. Donc je vous dis bon tricot et à la prochaine.